grands événements qui se sont déroulés et qui constituent pour nous une base solide pour notre foi. Dans notre église kimbanguiste, ont comme impact d'affermir notre foi en se souvenant sur le précurseur de notre doctrine, le kimbanguisme. Confère Hébreux chapitre 13, verset 7. La disparition physique de Papa Diangenda Kuntima, premier chef spirituel et représentant légal de cette église. Papa Diangenda, de son vivant, il y a eu un professeur non kimbanguiste qui est allé faire ses études en Europe. C'est pour cela, quand il donnait cours aux Blancs, les Blancs faisaient des inventions. Tandis que le même professeur ne savait absolument rien. Maintenant, il est allé très loin. Ils avaient une chambre là où il pouvait entrer et avoir ce pouvoir-là. Il est allé dans cette chambre pour se demander pourquoi lui, en tant que professeur, ne peut pas aussi inventer comme ses étudiants. Alors, on lui a dit que ce pouvoir que nous avons ici provient de chez vous. Rentrez chez vous au Congo, voyez que Diangenda, il peut vous donner ce pouvoir pour que vous puissiez aussi inventer. Alors, ce professeur-là, non kimbanguiste, est rentré au Congo démocratique dans l'ancien temps des Zaïre. Il est allé au centre d'accueil, il a rencontré Papa Diangenda. Il lui a dit, en tout cas, s'il y a la souffrance au Congo, c'est vous Diangenda qui êtes à la base de ça. Pourquoi? Parce que vous connaissez les secrets qui peuvent nous permettre, nous, Congolais, en général, et kimbanguistes en particulier, d'inventer, mais vous ne voulez pas nous dévoiler ces secrets. Alors Papa Diangenda a posé la question aux kimbanguistes. Bah, kimbanguistes, est-ce que Nakende, que je parte? Tous les kimbanguistes ont accepté, oui papa, partez. Maintenant, pour partir, les kimbanguistes pensaient que papa pouvait partir avec le corps ici charnel. Et pourtant, il pouvait changer d'abord le corps pour aller maintenant nous prendre ces pouvoirs-là afin que nous puissions inventer. C'est ainsi que le 8 juillet, il est allé en Suisse. Avant d'aller, il avait même dit aux anciens de l'église qui sont allés les souhaiter le nouvel an, c'était le 2 janvier 1992. Je pars à bord d'un avion, je peux rentrer à bord d'un bateau. Maintenant, les gens ne savent pas c'est quel type de bateau qui peut quitter la Suisse pour Kinshasa. Donc, c'est rentré dans un cercle. Voilà pourquoi cette date nous rappelle donc la disparition physique de Papa Diangenda. C'est le troisième fils de Papa Simon Kimba. Il est né le 22 mars 1918. À 3 ans, c'est-à-dire en 1921, Papa Simon Kimbangu avait l'habitude d'aller au champ. De son retour, tous ses enfants allaient l'accueillir, l'embrasser pour manifester les joies. Mais Papa Diangenda, dans son tour, quand il allait l'embrasser, il s'embrassait lui-même. Et ça lui faisait mal. Il s'est dit, c'est quoi au juste? Il est allé même poser la question à sa maman, Maman Mouilou. Pourquoi ça? Quand moi je voudrais embrasser mon papa, je m'embrasse moi-même. Qu'est-ce qui est à la base de ça? Maman Mouilou a dit que vous connaîtrez cela avec les temps. Maintenant, avant cela, en 1910, Papa Simon Kimbangu avait prédit qu'il renaîtra encore en 1918. C'est ainsi que le 3 septembre 1910, en Kamba là-bas, il y a eu une constellation qui a été observée par tout le monde pendant plusieurs jours avec une lumière impuissante qui annonçait la venue des rois, les rois des rois, les rois de la paix. Alors c'est ainsi que quand il est né en 1918, la guerre a fini, la première guerre mondiale. Alors Papa Diangenda égale Papa Simon Kimbangu. Pourquoi? Parce que même en 1951, le 4 août 1951, Maman Bibi, l'épouse de Papa Diangenda, est allée mettre au monde sa fille et maman Wabeladio Christine. Suite à une hémorragie, Maman Bibi a succombé, elle est décédée. Et Papa Diangenda ne sachant absolument rien, puisque pendant ce temps-là, il était secrétaire du gouverneur Peigneux à Kananga. Quand il est allé à l'hôpital pour voir sa femme, arrivé là-bas, les infirmiers qui vont les souhaiter, Monsieur Diangenda Kuntima, nos condoléances. Quelles condoléances? Oh, votre femme est décédée. Alors, pour montrer qu'il était Dieu, il est allé là-bas, il a demandé, vous m'amenez à la morgue là où il y a les corps de mon épouse. On l'a amené là-bas, il y avait des corps. Le papa s'est dit, comment ça?
il est entré dans cette mort-là. Il a prié et Maman Bibi a retrouvé sa vie. Voilà comment nous devons fêter cette fête de 8 juillet. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle notre Dieu. Puisque c'est la raison pour laquelle on l'appelle les bâtisseurs de l'église kimbangiste. C'est une lumière qui a illuminé le monde entier. Et si nous allons même très loin, vous allez voir que le 27 octobre 1961, en Israël, là où Jésus est né, là où il y a la famille de Jésus, il y a eu carence. 3 ans durant, il n'y avait pas de pluie. Maintenant, dans le monde entier, les Juifs ont vu la lumière au Congo démocratique. Faisons appel au fils de Simon Kimbangu Diangène. Lui peut trouver solution à notre souffrance. Alors Papa Diangène a été invité en Israël le 27 octobre 1961. Quand il est arrivé là-bas, on lui a posé la question. Nous savons que votre père fut prophète. Vous aussi, vous êtes prophète. Maintenant, nous voulons que la pluie. Ici, ça fait 3 ans qu'il n'y a pas de pluie ici chez nous en Israël. Alors Papa Diangène a prié et réellement il y a eu la pluie. Voilà comment Papa Diangène, il a porté seulement notre corps, mais il n'est pas comme nous autres. C'est un Dieu. Nous devons célébrer sa naissance. Ce n'est pas une fête charnelle comme nous fêtons nous, notre anniversaire. Je suis né à telle date, quand il y a autant d'années, je dois faire mon anniversaire. Cette date, c'est une date pour un saint. Les services d'évangélisation a toujours décrété des bécos, des prières, pour que si quelqu'un, un kimbangiste, qui a un problème avec un autre kimbangiste, qu'il puisse s'arranger afin de célébrer cette journée normalement. C'est ainsi que nous, kimbangistes, c'est le message que nous pouvons lancer aux kimbangistes et de nous préparer d'abord spirituellement. C'est-à-dire, nous devons nous confesser, nous devons faire des becs pour bien déveiller, et puis nous devons aussi préparer aussi les terrains matériellement, qui est la propriété. Peut-être ces jours-là, on peut inviter les étrangers qui peuvent venir nous assister. Voilà ce que nous pouvons lancer comme message aux kimbangistes pour cette fête. Le Kilikasi est encore au niveau embryonnaire. C'est nous, les kimbangistes, nous, l'église, qui devons quand même apporter un soutien sur notre raterki pour que ça puisse avancer. Alors, vous avez fait quand même un effort pour avoir certains matériels. Nous, église, nous sommes dans l'obligation, puisque c'est la raterki de l'église, de vous acheter tout ce qui vous manque. Voilà le message que je peux. C'est un message d'encouragement pour la raterki. Nous, l'église, nous avons ce devoir-là de vous acheter les matériels qui vous manquent afin que vous puissiez faire normalement votre travail. Pour la confiance que vous avez placée en nous, pour nous inviter et vous donner l'éclaircissement sur la date du 8 juillet, je voudrais seulement vous dire que de telles rencontres ne puissent pas seulement se limiter à ce niveau, que ça puisse continuer afin que le monde qui nous suit puisse quand même être éclairé, puisque beaucoup de kimbangistes et des sympathisants kimbangistes ne sont pas informés sur le kimbangisme. D'autres, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas l'église kimbangiste, d'autres, c'est parce qu'ils ne sont pas informés. Comme c'est vous qui êtes la voix autorisée pour informer le monde, continuez avec les émissions afin que vous puissiez normalement atteindre votre objectif d'informer le monde entier à ce qui concerne l'église Yo
Ema, vogeye unu lembolo suvisa, etima ukiandambu wenina. Ovelu, yuvolu kale nolo zuba madikaba nuye kenge. Volena, nanizeye nukukenda, ilu yuvudi, nanizeye mamuvoka kama Kema, vogeye uneke